Bon, apparemment être maire de Paris, ça ne consiste plus à gérer une ville, mais à jouer à défilé de mode, argent public, édition collector. Parce qu'Anne Hidalgo, maire d'une capitale qui pue la pisse, les rats... Se soucier de ces petits animaux apporte des valeurs de respect de la vie au sens large. Sur le site de la mairie, on peut retrouver une brochure qui a un but: rassembler, rapprocher et rabibocher les citoyens et les rats. A réussi l'exploit de claquer des dizaines de milliers d'euros en fringues, non pas payés par LVMH, non pas payés par Vogue, mais payés par toi et moi, c'est-à-dire des galériens en slibard devant leur PC qui gueulent mais qui payent bien gentiment leurs impôts. Et attention, hein, on ne parle pas de tenue de représentation au sens noble, non, on parle de shopping bourgeois hors sol, on parle de vestes hors de prix, de tailleurs qui coûtent le salaire annuel d'un smicard, le tout pendant que Paris devienne des chefferies à ciel ouvert. Bonjour, je suis Yoshiko. Aujourd'hui, avec les participants, nous allons nettoyer un ou deux parcs. Nous allons essayer de nettoyer le plus possible les lieux où les enfants fréquentent. C'est vrai que par rapport à Tokyo, là où j'ai vécu... Des gestes que les Japonais utilisent mais que les Français n'utilisent pas. Mais bon, rassurez-vous, c'est pour le bien de l'image de la ville, non? Comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Ah bah oui bien sûr, parce que quand un Parisien marche sur une seringue, se fait agresser dans le métro, ou voit un rat gros comme un laboratoire traverser la rue, il se dit immédiatement « Heureusement que la mère était bien habillée ». Parce que le raisonnement est toujours le même, quand un citoyen dépense trop, c'est un irresponsable, quand un politique dépense trop, c'est une nécessité républicaine. Et évidemment, quand l'affaire sort, on a le droit au bingo habituel, tout est illégal, le montant soit exagéré, c'est une attaque politique. Non, ferme ta gueule 2 secondes, parce que le problème ce n'est pas la légalité, le problème c'est l'indécence. Quand tu diriges une ville endettée à 9 milliards qui est sale, violente, invivable pour les classes moyennes, tu n'as moralement pas le droit de te déguiser en vitrine de luxe aux frais des gens que tu prétends représenter. Sinon appelle ça ce que c'est un mépris de classe. Et le plus fascinant dans cette histoire, c'est que ce sont les mêmes personnes qui t'expliquent à longueur journée que le capitalisme est violent, les riches doivent payer, il faut plus de sobriété. Ce sont exactement les mêmes qui trouvent parfaitement normal qu'une élue de gauche se sape comme une héritière de Neuilly. Comme d'habitude, la gauche moralisatrice mais uniquement pour les autres, hein. Les migrants oui, mais bon, pas en bas de chez moi. Et là t'as toujours un imbécile pour dire « Oui mais c'est une femme, on l'attaque sur son apparence ». Non, on l'attaque sur l'argent public, celui qui ne lui appartient pas. Si demain un maire claque 40 000 € en montre Rolex avec ta thune, tu ne diras pas « Oh là là, on attaque sur son poignet », tu diras « Mais c'est qui ce connard ?» Et bah là c'est pareil, sauf que c'est enveloppé dans du tissu. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est que ce n'est même pas surprenant parce que cette affaire résume parfaitement le personnage. Déconnectée, moralisatrice, convaincue d'être du bon côté de l'histoire, donc autorisée à tout. C'est le syndrome du progressiste en roue libre. Comme mes intentions se purent, mes actes ne peuvent pas être critiqués. Spoiler, si.